Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour l'hippodrome de Pau ce mardi, le prix Biraben Foie Gras qui fait partie des épreuves régulièrement mises à l'honneur pour être support du Quintet. C'est une course de haie disputée sur la distance de 3500 mètres. Je vous propose tout de suite de regarder ensemble le tableau des partants avec François Nicole qui sera bien représenté par deux des trois chevaux les plus chargés au niveau du poids avec 71 kg pour Tactique d'État et Morgan As à 68 kg, Angelo Giuliani sera sur son dos. Entre ces deux-là, on a Idée du Cœur qui présente un palmarès vierge de tout échec, 4 courses et déjà 3 victoires. On a Saint-Langis qui fait partie des chevaux bien connus dans cette catégorie. On a Toscana du Berlay aussi, le numéro 12 qui est dans la seconde moitié de ce tableau. Et puis tout en bas, on a un cheval qui s'appelle Diamantaire qui fait partie des chances régulières. On va en reparler dans quelques instants puisqu'il fait partie de mes principaux favoris et on va tout de suite ensemble faire le papier de cette course. On débute l'analyse de cette course avec un premier concurrent, c'est Morgan As. Pourquoi Morgan As qui a couru 2 fois sur l'hippodrome de Pau pour autant de victoires? Alors à la nuance près que ce cheval-là a gagné sur l'hippodrome de Pau 2 fois en steeplechase et donc qu'il passe sur les haies, donc il va découvrir le parcours. C'est un cheval qui a montré de la qualité, qui présente un palmarès très intéressant, qui fait preuve, de régularité jusqu'à sa dernière course puisqu'il est tombé, elle est tombée la dernière fois. Le fait de l'avoir dans un handicap attire l'attention forcément. C'est une course intéressante pour elle, même si elle fait partie des chevaux qui porteront les poids les plus élevés. Cette fille de Great Pretender dépend de l'entraînement de François Nicole. Ça attire l'attention forcément. Angelo Giuliani, elle fera certainement partie de ceux qui seront les plus joués au départ de cette épreuve et ce sera largement justifié puisque Morgan As a montré des moyens depuis le début de sa carrière. Alors je parlais du steeple tout à l'heure et notamment celui de Pau, mais il y a aussi pas mal de bonnes performances sur les balais. Je ne suis pas particulièrement inquiet de la voir revenir sur les haies. En bas de tableau, j'évoquais la candidature de Diamantaire, alors qui est un représentant de Daniela Mellet. C'est une bonne candidature en haie depuis le début de sa carrière, c'est 5 courses et déjà 3 places, 60% de réussite pour Diamantaire, que l'on va tout de suite revoir sur l'hippodrome de Compiègne. C'était le 30 novembre dans le prix d'Amiens, il allait se classer deuxième. Le cheval ce jour-là a tout de suite galopé près des premiers, un petit peu à l'extérieur. Et dans la phase finale, il va remarquablement se défendre. Donc c'est la casaque blanche qui fait un saut au niveau de la dernière haie un peu fort, mais qui se relance très bien sur le plat. Donc c'était une bonne deuxième place. Candidature intéressante à plusieurs titres, notamment puisque Diamantaire portera uniquement 62 kg. Donc ils sont deux dans ce cas au départ de cette épreuve. Il y a Orenta aussi, le numéro 15, pour l'entraînement d'Erwan Graal. Donc une situation assez intéressante pour Diamantaire qui avait aussi en début d'année fait ses preuves en plat. Donc une candidature à suivre qui fait partie des possibles placés. Gagnant, pourquoi pas, le parcours fera certainement la différence. Il va falloir certainement un petit peu jouer des coudes puisqu'ils sont 16 au départ et que sur cette piste de Pau, c'est important de bien figurer dans le groupe de tête. Parmi les chevaux à suivre aussi, Saint-Langis. Alors il y a une ligne intéressante à suivre, celle du prix Marc-Anthony, on va y revenir dans quelques instants. Saint-Langis, pourquoi? Dans les quintets, c'est 4 courses et 3 places depuis le début de sa carrière, donc un cheval endurci à la rude école des épreuves de handicap, 75% de réussite dans cette catégorie. Et Saint-Langis plutôt bien couru dernièrement, terminant 5e avec Toscana du Berlay, Singapore Trip que l'on va retrouver aussi dans cette course. Donc voilà, c'est des chevaux qui sont confirmés, chevaux réguliers et qui présentent des valeurs intéressantes, suffisantes en tout cas pour viser les premières places dans cette catégorie. Toscana du Berlay, on va justement le revoir en action dans ce prix Marc-Anthony qui était à mon avis une bonne ligne sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc là on se situe vers l'entrée de la ligne droite et les chevaux vont plutôt bien finir. J'ai bien aimé la fin de course de Toscana du Berlay, donc qui conclut 4e ce jour-là derrière Spirit of the Moon qui est une belle valeur, Flash d'Avier, Galilov 3e, Toscana du Berlay 4e, Saint-Langis 5e et Singapore Trip 6e. Donc voilà, il y avait deux longueurs entre Toscana du Berlay et Saint-Langis, c'est un peu plus de 2 longueurs entre Saint-Langis et Singapore Trip à l'arrivée. Bon, des chevaux qui se tiennent un petit peu et qui se retrouvent ici avec des chances évidentes pour disputer les premières places. Et puis ensuite il faut faire des choix. Ça n'a pas été si simple de faire un choix, mais j'ai quand même décidé de tenter le coup avec Idée de Cœur
qui depuis ses débuts, on va voir tout de suite une fiche, a couru à 4 reprises. Alors c'est un profil assez atypique, un peu de course au compteur pour Idée de Cœur, 3 victoires, 1 place, 100% de réussite à l'arrivée. C'est plutôt un palmarès qui attire l'attention et c'est plutôt une candidature qui saute aux yeux comme ça au tableau. Alors le métier, peut-être qu'il va en manquer un tout petit peu pour disputer les toutes premières places, mais en tout cas c'est une belle possibilité et c'est surtout un cheval que l'on va suivre. On le revoit en image dans le prix Orjac le 20 novembre à Bordeaux. Il va s'imposer avec style et confirmer donc son excellent début de carrière. Donc c'est une belle candidature, un cheval que l'on va suivre avec attention, c'est son premier handicap et voilà, on est curieux de le voir évoluer à ce niveau de compétition. Voilà pour le papier, c'est assez ouvert hein. Ensuite pour les places il y a beaucoup de possibilités, j'ai fait un choix donc en 5 mais c'est ouvert et il y a beaucoup de chevaux qui sont aptes et qui ont les moyens en tout cas de terminer à l'arrivée de cette course. Je vous propose de passer à la dernière partie, on fait le récap et je vais vous donner aussi un conseil de jeu pour l'hippodrome de Vincennes qui courra en Réunion 4. A tout de suite. Donc dernière partie de l'émission, on fait le récap. Alors en chiffres, le 3 Morgan As, Diamantaire le numéro 16 donc en bas de tableau avec son entre guillemets petit poids, le 4 Saint-Langis, le 12 Toscana du Berlay et je conclue avec le numéro 2 donc Idée de Cœur qui est un peu l'attraction de cette course. J'ai en tout cas hâte de le voir à l'œuvre à ce niveau de compétition. Réunion 4 à Vincennes pour le conseil de jeu du jour avec Jadia Josselin, le 303, représentante de Jean-Michel Bazir, qui s'est fait remarquer en début de meeting en prenant une deuxième place. C'était bien, ce jour-là c'était bien, elle montrait qu'elle pouvait gagner un prix de série. Là l'engagement est bon, 2175 mètres, la distance est favorable je pense, en tout cas pour cette pouliche qui a montré de la vélocité et suffisamment de moyens pour bien faire donc cet hiver à Vincennes. Donc Jadia Josselin, le 303, ça ce sera sur l'hippodrome de Vincennes, mais je vous rappelle bien sûr que le quintet lui a lieu sur l'hippodrome de Pau. Bonjour à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.